Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo agitée dans mon jardin avec ma chienne. Je vais vous faire montrer comment bien commencer un parcours d'agility, ce qu'il faut faire avant, comment échauffer le chien et des petits parcours faciles à faire. Là on a ma chienne, bonjour Shana, on a un petit sac. Je vous recommande toujours, si vous faites de l'agility, d'avoir un petit sac dans lequel vous pouvez mettre vos chaussures. Je recommande des chaussures de foot à crampons, comme ça évite de glisser quand c'est mouillé. On va voir ce qu'il y a dans ce sac. Dans le sac, on a un collier plat. Parce que pour ceux qui font de l'agility, vous devez savoir qu'en agility, les colliers comme porte-machine en métal sont interdits. Il faut un collier plat. Ensuite, on a une petite balle. Il faut savoir que quand on fait de l'agility, il faut toujours trouver un jouet que le chien associera à un jeu, ce qui lui donnera envie de faire pour avoir la baballe. Et des croquettes pour donner envie au chien à chaque fois de mieux faire. Il faut ces trois choses. Une fois que vous avez ces trois choses, il vous manque un chien et des agrès d'agility. C'est parti, on y va. Comment échauffer son chien? On y va. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut échauffer son chien. Pour échauffer son chien, qu'est-ce qu'on fait? Première étape, on le fait courir. On effectue au moins 3 tours. Alors là, on a fini d'échauffer la chienne pour courir. Mais par contre, il faut continuer à enchaîner. On va l'échauffer, c'est pas terminé, oui. On va mettre un agrès en place, un seau. On va la faire sauter sur un seau, histoire qu'elle s'habitue. Si vous ne savez pas combien saute votre chien, il faut aller voir soit des dresseurs, soit vous positionner selon la taille de votre chien ou s'il est à l'aise ou pas. Par exemple, je vais vous faire montrer, je vais faire sauter ma chienne à différentes hauteurs et ça sera à vous de déduire à quelle hauteur ma chienne est la plus à l'aise. Et après, on verra. Et après, je vous dirai la hauteur que saute ma chienne. N'hésitez pas à en mettre dans les commentaires. Une fois que vous avez vu les 3 tours, je vais faire sauter un à 20 cm, un à 50 et un à 70. Vous voyez un petit peu la taille de votre chienne, posez-vous sur ça et puis vous allez vous poser sur le fait qu'elle soit à l'aise ou pas. Alors c'est parti, on prend un obstacle et vous allez maintenant devoir trouver quelle hauteur saute ma chienne. Et une fois qu'on aura bien échauffé le chien sur sa hauteur de base, on pourra créer un parcours. Pour l'instant, devinez la taille que saute ma chienne. J'ai placé un obstacle, je vais le décaler un petit peu pour que vous puissiez voir, à 20 cm. Là, il est à 20 cm, vous voyez parfaitement. Maintenant, c'est à vous de déduire combien saute ma chienne. Assise. Ça saute. Maintenant, on la fait sauter dans l'autre sens. Assise. Saute. Là, on est parti sur du 20 cm. Vous avez vu comment saute ma chienne à 20 cm. Maintenant, on va augmenter à 50 cm. Quel est l'obstacle à 50 cm? C'est à vous maintenant de déduire combien saute ma chienne. Shana saute. Dans l'autre sens maintenant. Assise. Shana saute. Voilà. J'augmente l'obstacle à 70, dernière hauteur. Non, à 70 cm. Voyons voir si ma chienne le saute. À vous de deviner quelle hauteur ma chienne saute.
l'autre sens. Car comme vous avez bien vu qu'à 20 cm, ma chienne sautait beaucoup trop facilement. L'obstacle, elle l'enjambait. À 50 cm, on pouvait voir qu'elle n'avait pas besoin particulièrement d'élan. Du coup, c'est la bonne hauteur pour le chien. Votre chien doit être près de l'obstacle et ne doit pas faire comme pour 70, devoir courir. Non, il doit être assis et pouvoir faire droit. Il n'a pas à aller ailleurs pour prendre de l'élan. Ça, c'est comment savoir si la hauteur est bonne pour votre chien. Maintenant, c'est parti, on installe un parcours. Avec moi, faire le parcours. Pour commencer, on va aller chercher les agrès. Alors, comme vous pouvez le voir, on a un pneu et 3 sauts, dont le 4e qui est là-bas. On a un tunnel et un slalom. C'est parti, on va installer tout ça. Déjà, le départ. Cet obstacle sera notre obstacle de départ. On va le déplacer légèrement. On la met là. Maintenant, je vais chercher le 2e. C'est mon tunnel. Non, pas comme ça. Ça, c'est mieux. Le slalom. Pas forcément besoin que tout soit droit, ça rajoute une difficulté au chien. Pour l'instant, on est sur saute, tunnel, saute, slalom. Ok, prochain agrès, le pneu. Le pneu est en place. Plus qu'à rajouter les 2 derniers obstacles. Et voilà, maintenant, on passe à la pratique. N'oubliez surtout pas d'expliquer le parcours au chien et après de commencer à le faire. Parti, on y va, on commence le parcours. Toujours avec la laisse pour l'entraînement. Et puis après, ma chienne, c'est compliqué sans la laisse, mais on va essayer. Allez, vous ne pourrez pas me voir au début, je suis désolée parce que je ne peux pas placer le téléphone à cet endroit-là. Mais vous entendrez les ordres que je donne à ma chienne. On se rejoint au tunnel. Assise, pas bouger. Là, on s'écarte un petit peu du chien. Tiens, la saute. Bon, elle a fait tomber un obstacle, mais c'est à ça que ça sert, l'entraînement. Donc on a fait sauter 2-3 fois, enfin faire le parcours 2-3 fois. On va entraîner son chien sans la laisse. Ma chienne, moi, elle a un petit peu de mal sans la laisse. Alors, la solution à tous les problèmes, la croquette. On va prendre la croquette et on va la faire enchaîner les 2 obstacles, puis 3, puis 4. Et puis on essaiera petit à petit de faire tout le parcours. Peut-être qu'on n'y arrivera pas en une journée, mais il faut persévérer. Alors, on prend les croquettes. Moi, j'en ai fait tomber une. Et c'est parti pour les obstacles. Sana, viens là. Viens ma fille. Viens. Viens mon bébé. Viens. Wouhou. C'est un super chien ça. C'est un super chien ça.
même si elle est passée à côté, faut pas lui en vouloir. C'est la première fois qu'elle fait sans la laisse. On va recommencer jusqu'à arriver à sauter les 2 obstacles d'affilée. Et surtout, on lui donne une croquette dès qu'il réussit. Dès qu'elle arrive à bien les sauter avec la laisse dans la bouche, maintenant, toujours avec des croquettes, on va faire sauter le chien, mais sauf qu'on va décrocher la laisse et on va la garder avec nous. Parce qu'en fait, tu as moins de contrôle sur le chien en soi quand le chien n'a pas la laisse. Ce qui peut partir beaucoup plus loin et le rattraper peut être beaucoup plus dur. Du coup, maintenant, avec les croquettes, on va tout faire pour lui donner envie de sauter sur la laisse, surtout de nous suivre parce qu'il y a ça dans la main. Surtout ça. Allez, on y va, on essaye sans la laisse. Si elle réussit pas, c'est pas grave. Si elle revient pas, c'est plus grave. Et c'est comme ça, petit à petit, qu'on va réussir à faire sauter plus d'obstacles à son chien sans rien. Ok, maintenant on va s'entraîner pas mal de fois, être sûr qu'elle ne passe pas à côté. On va en faire 3, 4 et si on sent que le chien se relâche, tout de suite on remet la laisse, on lui donne dans la bouche. Et si ça va toujours pas, on refait avec la laisse, on saute 3, 4 fois. Une fois que ça va bien dans la bouche et une fois que ça va toujours bien, on enlève la laisse. Allez, entraînez-vous un petit peu et après on reprend. Maintenant, je l'ai fait plusieurs fois tout le parcours sans la laisse. Elle y arrive bien parce qu'en fait, elle se focalise sur moi vu que je lui fais montrer dès le début que j'ai ça. Je garde la laisse avec moi comme ça si ça dégénère. Elle peut un petit peu partir parfois, mais l'important c'est qu'elle revienne. Ok, maintenant on fait tout le parcours mais sans la laisse. Elle se gratte. Ça va? Shana saute. Dedans. Elle a réussi à effectuer un parcours sans la laisse grâce à une croquette. Franchement, avec un chien, on peut tout faire avec une croquette. Maintenant, on peut s'amuser à faire le parcours dans le sens inverse. Au lieu de redémonter le parcours et d'en refaire un autre, on peut s'amuser un petit peu à faire le parcours en sens inverse. Comme ça, ça évite qu'on fasse trop de démontage ou remontage. Allez, on s'amuse à le faire dans l'autre sens. Déjà, bien sûr, on fait avec la laisse. C'est seulement après qu'on enlèvera la laisse. Salut à tous, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que la vidéo vous a plu. On rentre parce que ma chienne en a marre. C'est quand elle est passée à côté du slalom, mais qu'elle est revenue, mais que c'était du style j'en ai marre. Là, regardez. Elle est couchée, elle n'en peut plus, je crois. En tout cas, elle a bien travaillé. N'hésitez pas à vous abonner et à liker cette vidéo si elle vous a plu. Mettez dans les commentaires si vous voulez que je fasse d'autres vidéos du genre, sur quel thème. Et n'hésitez pas, une fois que votre chien a rentré, à lui mettre de l'eau. Et si vous avez des friandises, style oreille de porc ou quelque chose d'autre, donnez-lui s'il a bien travaillé. S'il n'a pas bien travaillé et qu'il s'est trompé sur quelque chose, c'est peut-être tout simplement que c'est la première fois. Félicitez-le quand même, c'est quand même bien. Allez, je vous fais des gros bisous et salut à tous!